Bonjour chers téléspectateurs de la salle Congo Télévision, bienvenue dans votre émission Découverte lassalienne. Aujourd'hui ensemble avec vous, nous allons découvrir une structure au sein de la famille lassalienne de la République démocratique du Congo. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul comme d'habitude, je suis accompagné d'une dame que vous allez découvrir tout à l'heure. Elle s'appelle Madame Mabika Ngombe Christiane. Madame Mabika, bonjour. Bonjour cher frère. Vous allez bien? Bien, merci. Vous êtes épouse à Papa Jacques, c'est ça? Oui. Elle est des passions politiques. Oui. Vous avez plusieurs enfants, je crois 5, dont 2 sont ici en République démocratique du Congo et 3 en Afrique du Sud. Je suis dans les bons. Oui, cher frère. Madame Mabika est d'origine du Congo central et elle est de la famille du feu président Kasavubu. Donc sa maman, la maman de notre invité, est de la famille du président Kasavubu. Madame Christiane aime les tchakamades comme Tumuyombe, accompagné du poisson salé et du riz. Elle adore les couleurs bleu, rose et noir. Je suis dans les bons? Oui, oui, cher frère. Elle est arrivée chez les frères des écoles chrétiennes depuis l'année scolaire 2008-2009 au collège de la Salle. C'est elle que nous recevons sur ces plateaux, chers téléspectateurs. Une fois de plus, Madame Christiane, bonjour. Bonjour, cher frère Michel. Vous êtes ici comme représentante des mamans lassaliennes, de la structure de mamans lassaliennes. C'est quoi Amel ou maman lassalienne? De quoi il s'agit? Oui, merci beaucoup, cher frère. L'AMEL signifie l'association de mamans éducatrices lassaliennes. Nous sommes réunis en République démocratique du Congo, dans la capitale et dans les provinces où œuvrent les frères des écoles chrétiennes. C'est une association qui, pour objectif, accompagner les frères des écoles chrétiennes dans la mission éducative lassalienne, dans l'encadrement de jeunes, l'encadrement des enfants, filles comme garçons, et plus particulièrement pour nous comme maman, nous nous attelons plus sur l'encadrement de la jeune fille. Okay. Vous entendez parler, vous avez plusieurs objectifs que vous poursuivez comme maman, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur les objectifs. Est-ce que vous pouvez nous énumérer ces objectifs de manière claire pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre davantage? Merci beaucoup, cher frère. Nos objectifs sont nombreux, mais les principaux sont ceux-ci. Le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'encadrement des enfants. Comme nous œuvrons dans nos écoles, nous encadrons les enfants d'une manière générale, mais en particulier la jeune fille. Donc, du point de vue pédagogique, nous donnons cours. Il y a des mamans qui sont là comme enseignantes, qui transmettent leurs connaissances aux enfants. Nous autres, nous sommes dans l'administration, nous travaillons aussi pour le bien-être de l'école, pour la réussite de l'école. D'accord. Je crois que les téléspectateurs ont compris. Mais moi, je voulais savoir concrètement quel est l'apport de votre association. Concrètement, si on vous demandait, Madame Christiane, dites-nous dans l'année scolaire 2023-2024 qui va bientôt 2024-2025 qui va bientôt commencer, ou encore dans l'année 2023-2024 qui a déjà pris fin, qu'est-ce que vous avez fait comme association de concret? Merci, cher frère. De concret, d'abord nous passons par la formation de formateurs, c'est-à-dire nous passons par la formation de nos mamans. Ensuite, les mamans vont à la formation des enfants. Les enfants, nous les encadrons pas seulement, comme le disent les autres, le 8 mars, mais nous avons tout un calendrier que nous avons établi. Nous passons d'une école à une autre
pour pouvoir tenir des conférences avec nos enfants. Nous passons à des formations techniques, purement techniques, par exemple comment leur apprendre à produire des produits, des installations hygiéniques. Madame Christiane, oui. Je voulais savoir, comme vous venez de les citer, concrètement, parce que vous dites vous faites, moi je voulais savoir dans l'année qui vient de s'écouler ici, c'est quoi vos activités, votre apport dans la mission éducative La Salienne comme maman? Oui, comme maman, oui. Nous avons pu sensibiliser nos filles dans l'entrepreneuriat. Par exemple, comment elles peuvent survivre si elles n'ont pas quelqu'un qui peut leur donner des moyens pour aller à l'université. Juste quand ils ont fini les humanités, dans le secondaire, elles peuvent elles-mêmes se prendre déjà en charge. Nous avons créé des petites entités avec les enfants, avec les filles. Il y a de celles-là qui font des tresses, il y a de celles-là qui apprennent déjà à maquiller et elles peuvent même gagner de l'argent au lieu d'aller mendier à gauche, à droite, d'aller se laisser dans les rues. Tout ça, ça se passe l'année passée. Oui, l'année passée. Là, parce que comme il y avait un thème et entrée à l'entrepreneuriat, nous sommes allés sensibiliser les enfants à pouvoir créer des petites et moyennes entreprises. Je voulais revenir. Oui. Si on doit vérifier ce que vous dites, vous nous conseillez d'aller voir qui? D'aller où? Venez par exemple à Alingwa. À Alingwa, on vous dira qu'au mois de mars, nous avons tenu des conférences. Parce que vous êtes là. Parce que je suis là. Ailleurs aussi, parce qu'on a tenu des conférences dans toutes nos écoles. Vous pouvez passer, vérifier auprès des enfants et on vous dira que nous avons pris la décision de pouvoir ouvrir l'œil et se donner la peine de pouvoir créer des petites entités là où nous sommes. Les enfants peuvent se créer de moyens financiers pour pouvoir se donner aussi de la valeur. Est-ce que vous pensez que ces genres d'activités peuvent contribuer ou encore peut accompagner d'une manière le frère des écoles chrétiennes dans leur mission? Oui, ça accompagne. Oui, parce que les frères tels qu'ils sont là, d'abord, les frères ne sont pas nombreux par rapport à nos enfants. Et les frères, ce sont des hommes. Ils sont parfois limités. Ils n'arrivent pas à parler réellement de certains dossiers ou de tenir un langage franc, par exemple, vis-à-vis des filles. Parce qu'eux-mêmes, d'abord, peut-être, ils ne sont pas forts dans ça. Mais nous, en tant que maman, nous prenons ces enfants-là comme nos enfants dans nos maisons. Dans nos maisons, nous avons et des filles et des garçons. C'est comme ça que nous sommes capables de parler et aux filles et aux garçons, parce que nous avons appris ou nous avons découvert que nos filles qui sont dans nos écoles sont abusées par le même garçon qui étudie avec eux. Alors, nous devrions nécessairement tirer les oreilles de nos filles et même de nos garçons. En plus, nous avons constaté que les filles se donnent trop à la mendicité. Et nous leur avons dit non. Vous mendiez pourquoi? Vous-même, vous êtes capable de vous créer de l'argent d'une manière propre. Vous savez faire des tresses. À l'école, on vous exige d'aller avec des tresses étoiles. Mais vous-même, vous savez le faire. Au lieu d'aller payer de l'argent chaque samedi ou chaque dimanche aux mamans qui sont dans le marché ou dans les salons de coiffure, faites ça vous-même et vous gagnez aussi un peu d'argent. Vous épargnez un peu. Donc nous leur apprenons comment créer de l'argent, comment on peut épargner l'argent de moyens pour aller étudier à l'université. C'est Madame Christiane, présidente de Maman La Salienne, de l'association des mamans éducatrices La Salienne, que nous recevons sur ces plateaux, chers téléspectateurs. Et vous êtes sur votre mission Découverte La Salienne. C'est vrai, hein, moi j'ai compris les objectifs poursuivis par l'association. Et j'ai compris aussi que pendant l'année passée, l'année scolaire passée, vous avez initié les enfants à la culture de l'entrepreneuriat, ce qui est intéressant. Mais vous venez d'évoquer quelque chose de très important et qui retient mon attention. Vous avez dit qu'il y a des filles qui sont 2 fois abusées par les enfants, les garçons, leurs amis garçons.
c'est quoi la réaction des mamans lassaliennes quand elles apprennent que les enfants sont abusés par les enseignants? Mais avant que vous nous répondiez à cette question, vrai ou faux qu'il y a des enfants qui sont abusés à l'école par les enseignants? Dire vrai ou dire faux par les enseignants, je peux dire il y a harcèlement des fois, parce que les enfants nous avouent. Et quand nous parlons avec elles, nous leur demandons de dénoncer toujours quand il y a un harcèlement ou quand il y a un cas de flagrance. Et dire oui exactement comme ça, bon, je ne sais pas. Je n'ai pas encore appris qu'un enfant soit abusé par un enseignant. Donc, depuis que vous êtes chez les frères, aucune fois vous avez appris qu'il y a un enfant, de vous-même appris que l'enfant est abusé par les enseignants? Abusé par un enseignant, je n'ai jamais vécu ça, mais j'ai appris qu'il y a eu harcèlement. Okay. Il y a quand même des harcèlements au niveau de nos écoles. Et quand ça arrive comme ça, l'enfant est harcelé, c'est quoi la réaction des mamans lassaliennes à ce moment-là? Quand nous l'apprenons, d'abord nous nous indignons, nous voyons le chef d'établissement, nous lui présentons notre indignation, nous disons que c'est un cas que nous n'acceptons pas. Si le comité de discipline, parce qu'à chaque fois qu'il y a un cas pareil, parce qu'il y a des enfants aussi qui profitent de la dureté, de la rigueur d'un professeur, d'un enseignant ou d'un personnel, et puis il va écrire que voilà, on m'a harcelé ou voilà, il m'a dit ceci, il m'a fait des avances. Alors, nous nous attelons plus au conseil de discipline. Quand le conseil de discipline est établi et que nous trouvons que réellement le professeur ou le personnel a abusé de l'enfant, nous sollicitons aux frères visiteurs, auprès du frère visiteur, comme représentant légal, que ce monsieur-là ne peut plus œuvrer dans les milieux lassaliens. Okay. Comme nous aimons le concret dans cette émission, vous l'avez affirmé ici, que vous n'avez jamais appris un enfant qui a été abusé, au moins vous avez appris un enfant qui a été harcelé, et l'acte, cette fois-là, vous avez appris que l'enfant est harcelé. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez, parce que vous avez dit que vous êtes proche des enfants, est-ce que vous avez accompagné cet enfant? C'est quoi a été votre contribution pour sauver l'enfant de cet harcèlement? Oui, voilà. Parmi les objectifs, parce que jusque-là je n'avais parlé que du point de vue pédagogique, nous avons un deuxième objectif, l'objectif du point de vue social et socio-économique, là où je parlais de formation et de l'entrepreneuriat. Nous avons un troisième objectif qui parle de la spiritualité. Okay. Donc, du point de vue spirituel, nous aimons que l'enfant mette d'abord Jésus au centre dans ce qu'il fait. Tout en étudiant, on met Dieu au centre. Et là, nous essayons aussi de conscientiser les enfants, de dire la vérité. De dire la vérité. Si c'est une vérité, vous savez, bon, il y a plusieurs que nous n'allons pas citer ici, mais il y a plusieurs membres du personnel qui ont déjà quitté le milieu lassalien. Peut-être qu'on ne va pas dire tout haut pourquoi il a quitté, mais nous avons compris que par abus, soit abus sexuel, soit par harcèlement sexuel, les frères des écoles chrétiennes ne garderont jamais un membre du personnel qui abuse de l'enfant ou qui harcèle l'enfant. Et nous sommes parfois les avocates de cet enfant-là. Nous avons même fait appel, parfois nous faisons appel à des ONG de droits de l'homme et de droits de l'enfant. Et on a même tous ces contacts-là. En cas de problème, les enfants viennent nous dire. Et nous contactons le membre de l'ONG de droits de l'homme et ils viennent dans nos écoles. C'est parmi nos invités pendant la formation des formateurs, pendant la formation des élèves. Nous invitons toujours ce membre de cabinet-là, ce membre de l'ONG, pour venir aussi conscientiser aux enfants de toujours dénoncer. Et ils sont toujours punis, c'est là. Oui. Alors, moi je vous encourage, et de la salle Congo Télévision aussi vous encourage pour tout ce que vous faites. Vous portez beaucoup dans la mission lassalienne et nous vous accompagnons comme de la salle Congo Télévision. Alors avant de continuer avec ce sujet, avec notre invité, chers téléspectateurs,
Nous allons faire une petite pause et puis nous allons revenir juste après. C'est parti. Merci à la régie pour cet élément. Chers téléspectateurs, vous êtes sur De La Salle Congo Télévision dans votre émission Découverte de la Salienne. Voilà, je suis habitué avec Vie et Société. Découverte de la Salienne. Et nous avons reçu aujourd'hui Maman Ngombe Mabika Christiane. Elle est présidente de l'association des mamans La Salienne et puis intendante au collège Frères Alingwa. Je l'ai dit quand je vous présentais, vous êtes arrivé chez le Frère des écoles chrétiennes depuis 2008 et aujourd'hui vous êtes intendante. Donc vous êtes venu chez le Frère pour faire que ça. Bien quand vous avez sollicité chez le Frère, c'était pour devenir intendante. Loin de là. Quand j'ai sollicité chez les Frères des écoles chrétiennes, j'avais sollicité en tant que quelqu'un qui n'avait pas du travail et comme enseignante, parce que j'ai fait la pédagogie à l'UPEN, je pouvais aussi donner cours. Et à De La Salle, je n'ai pas seulement été intendante, j'ai aussi donné cours. J'ai combiné, j'ai donné cours et j'ai travaillé à l'intendance. Okay. Oui. Et aujourd'hui, vous continuez à être intendante oui. Au collège Alingwa. Oui, oui. Vous venez de parler du collège de La Salle. Vous êtes au courant de ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'on peut savoir un peu c'est quoi au fait les problèmes vraiment entre l'ISPT et le collège de La Salle? Vous avez au moins travaillé là-bas comme intendante. Vous connaissez très bien ce qui se passe. Et voilà, nous voulons savoir un peu d'où vient le mal. Franchement, c'est un dossier apparemment compliqué. C'est vrai que moi, j'ai commencé à De La Salle, je voyais la savane, je pouvais quitter de la science jusqu'à De La Salle. Je traversais la savane et puis le terrain, et puis j'entrais dans l'école sans problème. C'est vrai qu'il y a eu des conflits, ça n'a pas commencé maintenant là. Mais je ne sais pas quoi dire. Je trouve ça un peu délicat de le dire tout de suite. Mais seulement ce que je dirais, moi, personnellement, et mon association, nous sommes derrière le Frère des écoles chrétiennes. Tête haute, et nous savons que nous sommes dans les bons. Les Frères des écoles chrétiennes, ce sont des religieux, sont des consacrés. Ils ont leur façon aussi de suivre les dossiers et de réagir. On ne va pas commencer à crier dans la rue, mais je sais, tôt ou tard, nous aurons toujours raison et nous allons obtenir gain de cause. Nous allons obtenir gain de cause pour cette situation du collège, entre le collège de La Salle et l'ISPT. Et je les rappelle ici, les collèges de La Salle, l'ISPT, tout ça sont des œuvres de frères des écoles chrétiennes. Voilà. Et Dieu est dedans. La vérité finira par triompher. N'est-ce pas ça, madame? C'est ça exactement. Voilà. Tout à l'heure, on a dit que vous étiez intendante. Il y a une réalité qui me plaît, que le réseau La Salle du Congo est en train de vivre la bancarisation. Vous en êtes contente? Oui. Est-ce qu'on ne vous a pas réduit vos responsabilités comme intendante? Parce que là, vous touchez de l'argent, vous manipulez de l'argent. Maintenant, ce sont les papiers. Est-ce que vous êtes vraiment contente? Oui, ça va. Ça nous arrange, nous, en tant qu'intendante. Moi, particulièrement, ça m'arrange.
Parce que, c'est vrai, on manipulait l'argent avec tous les risques possibles. On risquait beaucoup, hein. Et peut-être même dans la rue, les gens qui nous connaissaient, les parents qui venaient payer, on peut vous voir passer avec un sac, ils pensent que tout l'argent qu'ils ont payé là, vous l'avez dans ce sac. Et on peut même vous causer du tort. C'était quand même un danger aussi pour nous. Et je trouve que c'est aussi une façon de moderniser aussi les choses. Hein. Donc parce qu'il y en a qui ont dit, hein, qui ont condamné les frères visiteurs. Est-ce que ça n'a pas mal fait? Est-ce que vous les dites vraiment avec votre cœur comme intendante? Au début d'une chose, hein, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des défis qu'on doit toujours relever. C'est vrai que c'est une première que la bancarisation soit là, dans nos murs. Et il faudrait quand même qu'il y ait aussi des mesures peut-être d'encadrement ou d'accompagnement. La bancarisation en soi n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, mais peut-être récolter les difficultés que rencontrent les écoles, que rencontrent le personnel, ainsi de suite. Mais pour nous, que les enfants payent à la banque, c'est vraiment une sécurité. Parce qu'à l'école, parfois, on pouvait perdre aussi l'argent, non? On pouvait aussi voler, on perd l'argent et ça retombait sur l'intendante. Oui. Mais est-ce que, bon, je ne sais pas si c'est un secret, mais l'intendante ou l'intendant est les bras droits du chef d'établissement, parce qu'il s'agit de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes avec les chefs d'établissement pour ces projets de bancarisation? Bon, je ne pense pas. Mais c'est clair que l'intendant ou l'intendante soit le bras droit du chef. On ne sait pas laisser l'argent, on ne sait pas les laisser très loin. C'est comme l'économe avec le frère visiteur. Le frère visiteur ne peut pas laisser l'économe très loin. Moi, je pense que les bras droits dans une école, c'est les chargés de pédagogie. Les CP devraient être les bras droits. L'argent vient après, en principe. Vous savez, rien ne peut marcher sans argent. Je sais, mais les bras droits dans une école, parce qu'on vient d'abord pour la pédagogie. Et si dans une école, l'intendant est au premier plan, si je peux le dire, et après les autres viennent, il y a un souci. Non, c'est pas comme ça. Il faudrait quand même rectifier. Oui. Au premier plan, c'est le chef d'établissement. Oui. Au second plan, c'est son adjoint quand lui n'est pas là. Oui. Et c'est vrai que dans l'école, il n'y a pas que les finances. Il y a la pédagogie, il y a l'administration, il y a les finances, il y a la discipline. Hein? Donc il y a tout ça, il y a 4 points majeurs. Mais vous avez soulevé le point des finances. C'est comme ça que j'étais en train de dire, c'est vrai que les finances ne peuvent pas être très loin du chef. Quand les chefs commencent déjà à s'éloigner des finances, les choses risquent aussi de s'empirer. Alors vous êtes pratiquement 16 ans chez les frères. Comment vous observez les frères entre les finances, la discipline et la pédagogie? J'aimerais que vous parliez avec votre cœur. Les frères s'approchent plus à quoi parmi ces 4 éléments? Apparemment, nous n'avons pas que les frères dans nos écoles. Là, les chefs d'établissement, vous parlez des chefs d'établissement ou des frères? Non, les chefs d'établissement. Okay. Parce qu'il y a des chefs d'établissement qui ne sont pas frères. Ils ne sont pas frères. Les chefs d'établissement, d'abord, viennent pour l'école. Et quand on parle de l'école, on ne voit pas d'abord l'argent. Parce que l'argent même vient après. Au premier plan, on voit d'abord l'administration, on voit le personnel enseignant. Comme maintenant, la rentrée aura lieu le 2. Mais déjà, en principe, maintenant, on devait déjà apprêter les fournitures du personnel. On devait déjà apprêter les fournitures du personnel. Est-ce que là, on voit même l'argent? On ne voit pas l'argent. On voit les cahiers de prévision de matière des enseignants, les journaux de professeurs, les registres d'appel pour la discipline, les cahiers, ainsi de suite. Donc vous voyez que l'argent vient après. L'argent, c'est seulement le 20 que nous aurons l'argent, le 20 septembre. Mais avant le 20 septembre, on ne parle pas que argent. Les gens parlent trop de la pédagogie et de la discipline dans les écoles lassalliennes. Et je crois que vous avez déjà une fois entendu parler, et vous vivez cela, que la pédagogie et la discipline, d'ailleurs ça marche ensemble, ne va pas à l'école, dans les écoles lassalliennes. N'est-ce pas parce qu'on s'est accroché aux finances?
Parce que si c'est les deux là qui étaient une priorité, on n'aurait pas à avoir tous ces soucis sur la pédagogie et puis la discipline. Je ne pense Les pas. enseignants sont toujours payés. Chaque 20, le 20 du mois, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de grève. C'est-à-dire de ce côté-là, on fait un effort. Et pourquoi pas du côté de la pédagogie, comme Maman la Salienne aussi. Oui, c'est vrai, c'est un constat qui peut être vrai ou faux. Hein. Moi, je suis chez le Frère des écoles chrétiennes, ça fait 16 ans. Et j'ai constaté que partout où je suis passée, il n'y avait pas tellement de problèmes de finances. Il n'y en avait pas vraiment. Les enseignants avaient toujours le mois de juillet et le mois d'août. Parce que les frères en prennent soin. Mais ailleurs, partout où je suis passée, quand vous demandez au collège de la Salle, toutes les années que j'ai passées là-bas, les enseignants avaient leurs 2 mois. Ils avaient 2 mois. Je suis au collège Frère Alingwa, depuis que je suis là, les enseignants ont 2 mois. Ailleurs, je ne sais pas. Justement, c'est ça, je dis, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi il y a les soucis du côté pédagogie et discipline? C'est parce que ce n'est pas une priorité, à mon avis, je ne sais pas. Du côté pédagogie, je ne peux parler de ce que je connais, ce que je connais. Par exemple, à Alingwa, on ne recrute pas n'importe qui. Mais nous, on a appris que dans certaines écoles à Salienne, on inscrit même en 6e des humanités. Ce qui n'était pas avant dans les écoles à Salienne. Apparemment, en 6e des humanités, en terminale. Et même au collège à Lima, les élèves se battent. C'est la question que vous avez posée sur la discipline. Oui. C'est pourquoi je dis, en principe, il faudrait mettre chacun selon son profil de poste. Il faut le mettre à la disposition de son profil de poste. Ne mettez pas n'importe qui parce que vous avez seulement envie d'aider. Parce que j'ai l'impression que les frères ont seulement l'habitude d'aider. Quand on trouve quelqu'un qui n'a peut-être pas, un moyen de vivre, et on peut quand même l'aider en faisant tel ou tel travail, je pense qu'à la longue, il faudrait quand même mettre des gens qui sont sûrs, des gens qui sont voués à faire ce travail-là. Pour ce qui concerne la pédagogie, moi j'ai l'impression qu'on n'engage pas un professeur sans pour autant qu'il passe par un test. Il y a toujours un test. On teste le professeur et il y a un conseil pédagogique qui juge, qui trouve que non, vraiment, sur tel nombre de professeurs testés, celui-ci à côté, celui-là à côté, on a trouvé que tel vraiment a excellé et on le prend. Et quand on le prend, il y a toujours une période d'observation de 3 mois. On observe et c'est comme ça, il excelle toujours et puis on l'engage. Bon, je crois qu'on va chuter parce qu'on fait déjà signe. Mais j'ai 2 petites questions rapidement. La première, c'est en rapport de ce que vous venez de dire. Et là, vous allez peut-être nous répondre par vrai ou faux seulement pour qu'on passe. Il y a un souci majeur du côté pédagogie et discipline dans les écoles saliennes. Et c'est vrai, il y a des efforts qu'il faut faire, comme vous venez de les proposer aussi, il faut mettre des personnes à la place, voilà, comme vous l'avez dit, mais vous vous appuyez qu'il y a un souci du côté pédagogique, il y a des efforts, des efforts qu'il faut fournir. J'appuie parce qu'on n'est jamais au top. Toute la vie, c'est un apprentissage. Donc nous apprenons et nous voulons toujours exceller. Donc il faut toujours fournir des efforts. Et la deuxième question, comme Maman la Salienne, c'est quoi les projets d'avenir pour cette structure? Est-ce que vous êtes seulement à Kinshasa ici? Et d'ailleurs, certains vous disent que Moziki, excusez-moi, peut-être vous avez déjà entendu parler, je ne fais que reprendre ce que les gens disent. Comme on a Moziki à Bamama et à Kinshasa, est-ce qu'il y a des projets d'avenir? Oui, nous avons des projets d'avenir. Déjà cette année, nous avons installé l'association à l'intérieur. Nous ne sommes pas seulement à Kinshasa, nous étions aussi à Mbandaka, nous avons installé un comité et nous voulons que Mbandaka qu'il y ait aussi la même vision que nous ici à Kinshasa. Parce que nous nous soucions pas seulement de ceux qui sont ici à Kinshasa, mais aussi nos enfants qui sont à Mbandaka. Et plus tard, nous devons aller dans le Congo central, installer aussi l'association et leur dire quels sont les objectifs. Parce que ces enfants-là, on ne va pas les délaisser. Et ça ne s'arrête pas seulement dans le milieu lassalien. Nous faisons ça aussi, partout où nous sommes. Nous devons aussi éclairer nos milieux, nos milieux habituels.
Nous devons aussi aider ces enfants-là, même s'ils ne viennent pas chez nous, dans le milieu lassalien, mais nous pouvons aussi aider partout où nous sommes. Est-ce qu'il y a une question qui m'est venue comme ça? Excusez-moi, cher technicien, nous allons chuter. Est-ce qu'il y a déjà un frère, un jeune, qui a senti le désir de servir Dieu à travers l'accompagnement des mamans lassaliennes? Il y en a déjà? Ou une fille qui se sent appelée par le Christ en étant comme religieuse, mais qui a été accompagnée par les mamans lassaliennes. Ça existe? Oui, par exemple, à De La Salle, Oui. à Lingua, je n'ai pas encore trouvé une fille qui a cette vocation-là. Mais je pense qu'on peut aussi créer un groupe de vocation. Une religieuse, parce que nous avons aussi des religieuses enseignantes. Nous, en tant que mariés, les filles nous copient. Okay. Elles veulent devenir comme nous. Okay. Quand on voit telle dame, on apprécie. Elle a des enfants, elle a ceci. Mais on aimerait aussi, dans notre association, nous avons aussi des religieuses. Elles peuvent aussi créer un groupe de vocation et parler profondément de la vocation religieuse avec nos filles. Mais à De La Salle, il y avait quand même une fille qu'on avait accompagnée, mais qui est allée chez les diocésaines. Ok. Oui. Alors, chers téléspectateurs de la salle Congo Télévision, nous avons reçu sur ces plateaux, à travers cette émission Découverte lassalienne, Maman Christiane. Elle est intendante au collège à Lingua et puis présidente des mamans éducatrices lassaliennes. C'est avec elle, nous avons réfléchi autour de la question de la mission lassalienne ici en République démocratique du Congo. Je suis très heureux de vous recevoir sur ces plateaux. Est-ce que vous avez un mot à adresser à l'endroit de toutes les mamans, de toutes les filles lassaliennes? Oui, chère maman, comme vous les voyez, comme vous les sentez, il y a un intérêt majeur pour nous qui encadrons les enfants et pour les enfants qui nous écoutent. J'aimerais que les mamans puissent fournir beaucoup plus d'efforts pour pouvoir sensibiliser davantage les enfants et qu'on puisse hausser le ton et que notre association aille de l'avant et qu'un jour, cette association soit réellement une association parmi toutes les associations de la RD Congo, soit reconnue dans le gouvernement. Les salutations, s'il y en a? Oui, je salue toute la famille lassalienne, en commençant par le cher frère visiteur. Je salue mon préfet et je salue toute la hiérarchie et tous les autres frères. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est elle, notre invitée. Elle a été notre invitée aujourd'hui. Elle a honoré notre plateau aujourd'hui. Nous avons essayé d'échanger les cadres pour vous donner une très jolie décor de cette émission. On a l'habitude de le faire au studio là-bas, mais avec vous, on a préféré le faire en plein air comme ça. Ça a été, comme je l'ai dit tantôt, un honneur pour moi de vous recevoir sur ces plateaux et à travers cette émission Découverte lassalienne. On se donne rendez-vous avec vous, chers téléspectateurs, pour un nouveau numéro avec monsieur, je crois bien, c'est une promesse, monsieur Bosco, je crois, chargé des papas lassaliens. Et aussi le frère Bora qui passera dans cette émission pour vous parler un peu de la mission éducative lassalienne dans le monde et en République démocratique du Congo. Sinon, je prends congé de vous. Au revoir. Le cœur de l'ignorance, éduqué par le média, c'est notre affaire.